bienvenue à Hockey Sans Limite ce soir, avant-match canadien qui affronte les Prédateurs de Nashville. Retour aux sources pour Shea Weber et Alexander Radulov qui passe un peu sous le radar de Weber avec le retour là-bas. C'est un peu normal, il est parti de là-bas, il avait 24 ans si je ne me trompe pas. Donc, un gros avant-match qu'on a pour vous ce soir, un gros panéliste aussi. On a beaucoup de sujets à vous parler, on a un bon... Panéliste, parles-tu de moi, mon tabarnak? Ah, non. La même réaction. Oui, calme-toi, Boboule, là. À mon avis, je suis peut-être le plus pesant dans la gang, c'est ça le pire. C'est pas mal sûr, à 198 livres, je suis pas sûr qu'il y a personne à 5,9 à 198 qui m'accote ici. Ça fait que c'est moi le boboule. On a beaucoup de sujets, on leur reviendra pas sur le dernier match. Je peux demander à Mike ce qu'il a pensé du match contre les Pingouins vite fait, parce que Mike est un de nos panélistes ce soir. Ainsi, on a Élie, vous avez entendu déjà, et on a Pat Larreau. T'es en forme, mon Pat? Yes, sir, les boys. Je rate encore de la tourtière, mais c'est correct, là, je suis prêt. Ah ouais, il y en a beaucoup. Moi non, pas tant que ça la tourtière, c'est correct. Retour aux sources pour Weber ce soir et de Radulov. Radulov qu'on l'a vu très excité du retour de Weber et qui attendait la question du journaliste. J'ai trouvé ça très drôle quand le journaliste lui a demandé ouais, tu sais, dans le temps quand tu étais avec les Prédateurs, qu'est-ce que tu as changé qu'aujourd'hui? Il l'a regardé avec son super sourire pas dedans, là, on va le dire de même. Là. Je trouve tellement... il a de l'air d'un... Il me fait penser à un enfant de 12 ans qui saute sa... Qui répond au journaliste pour la première fois quand il sourit. Il me fait penser à un vampire retardé. D'habitude, un vampire, ça fait peur. Mais lui, il prend des crayons à côté du métro. Un vampire un gentil vampire. Tu sais, le genre de gars que tu veux être son ami. Là. Ouais. Mais Weber était beaucoup plus silencieux. Pour lui, c'est un match comme les autres. C'est sûr que ça va être spécial. Il va y avoir une vidéo spéciale pour Weber. Ça, fallait s'en attendre avant le match. J'espère qu'ils vont ça va être émotif pour lui. Ouais. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus émotif qu'il le veut, qu'il veut le dire aussi. Weber, c'est un gars qui semble renfermé, mais on l'a juste vu dans l'intro, je pense, de cette année du Canadien, quand il était applaudi par la foule, comment il a réagi. On a vu qu'il était ému. Ça fait que j'imagine que ça va être émotif pour lui, émouvant. Il ne faut pas se cacher, c'est le plus grand joueur de cette concession-là, de loin. Là. Ouais. Ça va être quelque chose ce soir là, pour lui. Là. Ouais, j'avoue. Hey, un petit mot aussi pour dire salut à Frank Courchaine qui nous écoute direct de l'hôpital. Écoute, on va essayer de faire un bon show, mais écoute, Mike est là, ça fait qu'on peut pas faire des miracles non plus. Là. Je me suis dit, en venant au show à soir, je ne me ferais pas backstabber. Bon, toi et Pat, qu'est-ce que t'en penses de ça, le retour de Weber et de Radulov? Écoute, moi, je suis bien content, sérieux. Je suis vraiment bien content pour eux autres. Garde, Weber et Radulov, entre toi et moi, là, je pense que les deux vont avoir le couteau entre les dents. Ils vont vouloir impressionner leur ancienne foule. Radulov, doublement, même s'il passe sous le radar, j'ai l'impression qu'il va pouvoir en donner un petit peu plus, juste à cause du fait, justement, que ça fait longtemps aussi que c'est sa dernière équipe avant. Je pense mais Radulov, le couteau entre les dents, ça va être un peu compliqué, hein? Ben, il va bien tenir. Il faut une grosse lame, tu sais. Peut-être par le manche. Ouais, par le manche, il rentre juste. C'est sûr qu'il rentre juste, puis il y a une bonne pression en bas qui peut se faire, fait qu'il est correct par le manche. Hey, je vais en revenir sur un sujet, moi, j'ai trouvé ça un peu ironique. Puis c'est pas parce que je veux parler de Subban, parce que veut pas, ça arrêtait un duel si Subban arrêtait de retour, mais Subban est parvenu. Trouvez-vous pas que sa conférence de presse tombe juste avec le Canadien qui arrive au Centre Bell? C'était-tu nécessaire de la faire quand le Canadien était là? Parce qu'il n'a pas parlé aux journalistes une seule fois depuis sa blessure. Mais il fait comme par hasard quand il sait que les journalistes de Montréal sont là. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Yannick, il y a une chose qui est sûre, les journalistes de Montréal voulaient parler à Piquet Subban. Ouais, aussi. Ben d'accord, c'est vrai. Ça fait que, tu sais, c'est pas seulement lui dans ces circonstances-là. Je vais être honnête avec toi, j'ai pas écouté sa conférence de presse parce que Subban était c'est un joueur d'une autre équipe maintenant. Ouais, je sais, mais il a été Subban, c'est correct. Ben oui, c'est Subban. Puis je pense qu'il a bien fait. J'ai vu les highlights, là, j'ai vu les quotes, j'ai vu même 2-3 clips. Mais tu sais, il est sympathique, il est gentil, il est tout ce qu'on aimait de Piqué. Mais moi, je passe à autre chose. Le fait qu'il joue pas ce soir, ça nous permet justement de ne pas faire un cirque avec ce fait-là. Je pense qu'on va tranquillement s'habituer au fait que Piqué est un gars sympathique, mais qui joue plus pour notre club, puis qu'on n'ait pas besoin de l'haïr ou l'encenser à outrance. C'est juste un gars parmi tant d'autres. C'est tranquillement en train de se faire. Là. Plus la saison va et plus
plus les joueurs qui l'ont remplacé dans notre cœur, les Radulov puis les Weber, plus ceux-là ils sont en train de solidifier leurs assises dans l'amour collectif des fans, ben tranquillement, pas vite, c'est comme une peine d'amour. À un moment donné, tu vas être capable de le voir sans que ça soit que ça pince. Puis je pense qu'on est presque rendu là. Moi, dans mon cas, je suis rendu là. Bah, moi quelle aussi. sagesse, Élie, sérieusement, là, quelle sagesse. Non, Oui, t'as tout à fait raison. Oui, à un moment donné, C'est juste un pas autre fini ma gars, bière, là. ça doit être ça le problème. Faudrait que j'arrête de boire, finalement. Non, c'est juste un autre joueur, puis veut pas, regarde, à ce que je sache, il arrache pas tout là-bas. Tu sais, il veut pas, je pense, aller mieux que son début de saison, mais tu sais, regarde, on est capable de passer par-dessus. Puis c'était pas lui, justement, l'engrenage numéro 1 de notre équipe. Là. Ça reste une équipe, puis je pense qu'on est capable, justement, de bien patcher le trou qu'il a laissé. Puis en effet, ça fait longtemps que j'ai séché mes larmes. Oui, Mike. Mais il y a une affaire là-dessus, puis Mike, je sais pas si tu vas en parler, mais... Oui, mais belle conférence de presse, pour vrai, sympathique comme toujours, tu sais. Peut-être une petite... Moi, j'ai senti comme une petite flèche en même temps aux Canadiens encore, là, mais c'est peut-être juste moi, là. Ils ont posé la question, c'est quoi la plus grande différence que tu trouves? Mais là, ils ont parlé des partisans, puis il a parlé que les partisans ici aussi sont enflammés, puis moi, j'avais entendu des entrevues cet été qui savaient même pas c'est qui Piqué Souban, qui savaient même pas c'est qui chez Weber, tu sais. En tout cas, moi, mais c'est ça. Ah non, mais il peut pas dire le contraire. Mais non, aussi. c'est ça, tu sais, quand ils ont posé ça serait insultant. Ben oui, quand ils ont posé la question, tu sais, puis à Nashville, t'aimes-tu ça? Tu vois-tu le gars arriver, il dit, ah, man, je trouve ça plate ici, man. Asti que c'est plate, je m'emmerde. Non, mais tu sais, il aurait été à Buffalo ou en Caroline, puis il aurait dit, ouais, c'est une file, fun. Il peut pas dire le contraire. Je trouve tellement que la question est stupide. Quand j'ai entendu la question, j'ai fait, il pose ça sérieusement? Attendez-vous qu'ils disent, je m'emmerde, c'est plate, le country. Oui, mais Piqué est assez clever. Je sais pas c'est quoi le bon mot en français. Jamais il aurait fait ça. Jamais il aurait fait ça. Il a toujours été capable de dire des choses sans le dire. Tu sais, de faire des phrases, des belles phrases remplies de tapes dans le dos puis tout ça, mais dire quand même la vérité ou finir avec un sourire en coin en voulant dire si c'était sarcastique. On est habitué avec ça de Piqué. Peut-être que on espérait aller chercher la grosse quote qui fasse la une du journal. On l'a pas eu. Je pense que c'est une preuve de maturité de sa part, puis tant mieux. Et vous pognez les mais commentaires. le gars, il est articulé. Le gars, il est articulé, puis il a du charisme. Non, ça, c'est clair, c'est un grand sa carrière est finie, là, ça se ramasse dans les communications. Il est né pour ça. C'est un gars qui a du showmanship, il a la parole facile. Il a des bonnes tournures de phrases. C'est un vrai politicien. Là, je l'ai dit l'autre jour. J'ai dit, pour moi, c'est un grand homme, Piqué Souban. Moi, le trade, je le base sur le côté hockey. Je parle pas de l'homme en arrière. Je parle du côté hockey sur la glace, leadership, overall. Souban, il a un cœur absolument énorme. C'est un gars qui donne, mais qui donne, mais qui donne. Puis c'est pas le genre de gars qui va demander. Il y a une affaire que je voudrais souligner parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Puis ça me fait rire dans les dernières semaines à quel point qu'on souligne à quel point Radulov est enjoué, que c'est un gars qui donne des tapes dans le dos, qui saute, qui est tout le temps content quand on compte un but. Ben, Piqué Souban, c'était ça aussi. Ouais, mais on l'a oublié dans tout ce tumulte-là. Ouais, mais c'est l'attitude de Souban dans la défaite qui va être différente de celle de Radulov. C'est ça la différence entre les deux côté maturité. Mais je pense que c'est ça qui a fait dire qu'il est pas, pour ceux qui l'haïssent et qui pensent que c'était... Il y avait des qualités aussi. Ça semble... mais bon, regarde, je pense qu'on a assez parlé. Ouais, c'est clair. Pour en revenir, je sais pas s'il y en a qui ont lu l'article de Absolument Fan de mon ami Marco qui a fait un article sur les propos de Chantal Maccabé. Je vais vous le mettre sur le chat direct là. Si vous voulez aller le lire, on va en parler. En fait, c'est des propos que Chantal aurait donnés à 91.9. Ouais, des propos, exactement. Des propos qu'elle aurait tenus au 91.9. A dit que Price, aujourd'hui, a brisé 2 bâtons à l'entraînement. Il était colérique. Il n'avait pas le goût d'être là. Ce n'est pas Carey Price d'avant. Elle a dit, joue-t-il blessé? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'est pas à 100% mentalement ou physiquement. Bon, là, il faut l'en prendre ou l'en laisser, OK? Mais je vais dire une chose. Chantal Maccabé a suivi Carey Price depuis qu'il a 19-20 ans. Elle le voit dans le vestiaire du Canadien. Elle l'a vu dans son temps qu'il foirait, qu'il était pas mature, qu'il prenait pas l'entraînement qu'il prenait pas l'entraînement au sérieux. Elle le suit depuis 9 ans. Fait qu'elle connaît Carey Price. Veut pas, elle le connaît. Est-ce qu'il y a vraiment... Je veux vous poser la question, on va donner la mienne, là. Mais est-ce qu'il pourrait avoir une blessure qui l'ennuierait? Parce qu'on va s'entendre. Personnellement, je crois pas que c'est les genoux. Parce que
je le check gauler, puis j'essaie de remarquer le moindre détail, puis je vous le dis, là, je la regarde quand il se lève de la terre, puis je crois pas que c'est les genoux, mais ça pourrait être une blessure au dos. Il a tellement forcé pour guérir ses genoux dans les 2-3 dernières années, ça peut être le dos qui a mangé le coup, ça peut être ça. Il serait capable de gauler pareil, mais j'ai hâte de voir vos propos, mais pensez-vous que ça pourrait être une blessure? De l'orgueil? Je sais pas. Ok, je vais te lancer là-dessus, Mike, vas-y donc. Moi, je crois pas à la blessure. Je crois, pour revenir à Chantal, par exemple, Chantal, si elle dit quelque chose, c'est vraiment que son attitude a changé. Puis ça, je suis d'accord. Mais d'après moi, c'est plus par rapport à ses performances. Il n'est pas content de ses performances. Parenthèse, les boys, là. Est-ce que Chantal, c'est la vraie insider du Québec? On a souvent dit que c'était Renaud Lavoie. Là, sans parler de Pierre Lebrun, là, mais c'est-tu devenu tranquillement pas vite la référence? Je pense pas que oui. Comment je peux dire? Elle parlera pas pour des scoops, peut-être pas, mais pour ce qu'elle dit, c'est toujours l'heure juste. Ouais, c'est ça. Tu peux pas dire qu'elle bullshit, parce qu'elle parle terriblement peu. Puis Price, là, elle l'adore, je le sais. Là. Price, elle capote dessus, elle aussi, autant que nous autres. Elle est autant fan de Price que nous autres. Fait que pour qu'elle dise ça, pour moi... C'est qu'elle ça fait pas. C'est pas juste d'aujourd'hui. Là. Non, je pense pas. C'est ça, je pense, Mike, mais continue, excuse-moi, je t'écoute. Non, c'est ça, mais moi, je prétends pas que c'est une blessure. Je prétends qu'il n'est pas satisfait de ses performances. Un Price qui pète ses bâtons dans les entraînements, bien souvent, c'est ça. C'est qu'il n'est pas satisfait de sa pratique ou il n'est pas satisfait de ses matchs. Puis je pense que c'est ça. Le fait qu'il n'a pas joué pendant un an, là, on arrive 3-4 mois plus tard. N'oubliez pas qu'il a fait la Coupe du Monde. D'après moi, il y a peut-être un petit niveau de fatigue qui s'est accumulé. Là, il est revenu des vacances. Gros match contre Pittsburgh. J'espère que ça va se replacer, mais moi, je crois pas à la blessure. En tout cas, d'après ses déplacements, tout ça, il a la même assurance qu'avant. Je vais donner une autre hypothèse à toute cette affaire-là avant de vous lancer. Le reste, ça pourrait-tu être, pour la première fois de sa vie, il s'ennuie d'un enfant? Il n'avait jamais parti en voyage, lui-là. Yannick, je voulais le garder pour la fin. Ah, je savais pas. J'ai jamais vu. Mais je voulais juste vous dire, il y a quel âge son kid? Il l'a eu cette année. Il fait pas ses nuits, Il fait pas ses nuits. Ben, tu sais, c'est peut-être. Moi, je pense pas que ça va là, mais peut-être qu'il s'ennuie parce qu'il veut pas. Il est revenu pour les fêtes. Là, il vient de repartir pour là-bas. Il a quitté 2 fois comme ça. Il est revenu pour Noël. Là, il est reparti sur le voyage. Je veux dire que ça doit être difficile pour le couple, pour tout ça. Veux pas. C'est un moment difficile où tu es à bout de nerfs, les deux aussi. Là. Sa femme, c'est bien beau, une très bonne personne. Ça reste que ça reste quasiment un top modèle. Là, genre, du jour au lendemain, à devoir te lever à 3-4 fois par nuit, genre dormir 3 heures, puis être 100%, 24 heures sur 24 dédié à un enfant. Il y a plein d'affaires hors de la glace qui expliquerait ça. Mais l'hypothèse de la blessure, c'est sûr que ça fait peur. C'est pour ça que personne ne veut parler de ça. Ben, à mon avis, s'il serait blessé, il ne gaulerait pas. C'est pas compliqué. C'est peut-être de quoi de terriblement mineur, là, mais qui fait juste l'agacer assez pour que ça le fasse chier. Qui perde un niveau de concentration qui est à 98%, qui descend à 92%, mais que cette 6% de différence-là fait qu'il suit moins bien la rondelle, qu'il va la chercher beaucoup plus. Donc, il va être moins bien positionné. Ça va être un gardien qui va, au lieu de réagir au jeu, il va réagir avant le jeu. Tu comprends comment... quand les moins bonnes performances de Price, des fois, tu le vois à genoux, puis il cherche la puck, ou quand la rondelle, elle dévient avant de lui, il est là, puis tu le vois avec la tête, puis il cherche, et où? Ah, elle est dans le coin parce qu'il l'entend frapper à la bande. Normalement, Price, là, elle frappe le joueur, il a avoué dans les airs, puis il va la suivre. Tu comprends? Il y a une autre affaire, là, puis ça, on l'omet, puis on n'en parle pas mais c'est le fait que ce gardien-là, ce gars-là, tout simplement, on y met une tonne de pression sur les épaules aussi. Il est supposé garder le Canadien en ligne avec toutes les astis de blessures qu'on a. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vécu. D'aide de l'organisation extérieure, dans le sens où on ne va pas chercher des joueurs pour patcher, on y va avec nos jeunes puis tout ça. Carey est peut-être tanné d'être le seul qui doit traîner toute l'équipe aussi. Ça, je crois pas. Ça, je crois pas. Ça, vraiment pas. Tanné dans le sens que, tu sais, à un moment donné, tu dis, Chris, je suis-tu le seul dans le crâne? Non, mais tu sais, il voit Radulov jouer, Pacioretty qui a 10 buts au mois de décembre, il voit Weber en avant de lui, il voit Emeline qui frappe tout ce qui bouge. Ça, je crois pas à ça. Je crois pas à cette hypothèse-là. Moi, je crois plus vraiment à l'hypothèse à Mike qui est pas satisfait de ses performances. Puis je te l'ai déjà dit, Price est rendu calme. Non, j'ai dit, il va encore en péter des bâtons. Là, on vient de le savoir, mais il en pète encore régulièrement. C'est juste que les performances sont moins bonnes dernièrement. Qu'on parle du regard gate, qu'on parle du pétage de... Il y a plein d'affaires qui sont arrivées dans les derniers matchs qui nous montrent que Carey Price a comme
la mèche courte. Puis je voudrais entendre Pat là-dessus, parce qu'on t'a pas entendu. Moi, je pense que c'est de la fatigue mentale. T'entends tout ça, man. Qu'est-ce que écoute, moi, je pense qu'on en parle beaucoup pour pas grand-chose, là. Écoutez, c'est sûr que, garde beaucoup de respect pour Chantal. D'ailleurs, on a bien vu tantôt qu'Élie, en voulant la plugger comme insider du Québec, a un kick dessus, là. D'ailleurs, je suis... Bon, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas un kick dessus. Je suis là pour témoigner. Regarde, depuis 1998, Élie, que tu tripes dessus, là, on le sait tout. Hey, moi, j'ai juste commencé en 2006. Fait que, c'est garde. Non, mais c'est ça. Mais Chantal a posé la question. Hein. Elle a dit, joue-t-il blessé? C'est une question qu'elle posait parce que, bon, veut pas, elle a vu ça, parce qu'elle s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Mais elle dit, tu sais, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'est pas à 100% mentalement ou physiquement. Moi, dans moi, c'est mental. Moi, je pense que c'est peut-être plus mentalement. Il y a peut-être justement la mèche courte. Mais tu sais que Chantal est très posée, puis on l'a dit, c'est pas quelqu'un qui va lancer des rumeurs à gauche et à droite. Je pense que c'est quelqu'un qui garde des secrets dans la... Puis c'est une raison pour elle pose un questionnement aussi. Parce que moi, d'après moi, Yannick, laisse-moi finir ma phrase. Le fait qu'elle dise et qu'elle pose cette question-là, ce n'est pas anodin. Elle sait très bien qu'en posant cette question-là, bon, si elle pose cette question-là, elle doit être pas mal certaine que c'est vrai. C'est ça. Non, pas nécessairement. Elle donne un questionnement. Joues-tu le blessé? C'est-tu mentalement? C'est-tu physique? Elle ne sait pas. Yannick, elle pose la question elle-même. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle ne sait pas. Non, c'est ça. Mais à mon avis... Elle ne veut pas se compromettre non plus. À mon avis, ce qu'on assiste présentement... Pourquoi elle aurait dit ça d'abord? Pourquoi elle aurait dit ça? Non, mais Élie... Parce qu'elle lance le questionnement. Oui, elle lance le questionnement, exactement. On en parle. Exactement. Voyons, elle a assez d'expérience, les boys, pour ne pas lancer une question. C'est moi qui ai dit la poser. Price, je ne suis pas à la hauteur de Price. Il y a une attitude qui n'est pas Price, c'est normal qu'elle se pose des questions, mais elle affirme rien, là, tu sais. Ben moi, c'est moi qui l'ai appelé pour lui dire de poser la question pour Hockey Sans Limite, pour vous le dire. Mais c'est pas vrai, là, non, mais pour de vrai, moi, je vais le dire, moi, ce que je crois, mais vraiment, puis je le crois dur comme fer, là, tu assistes présentement à un gardien qui ça fait presque un an qu'il n'avait pas gardé les buts, avec la pression qui vient avec, puis qu'il a connu un excellent début de saison, puis son premier passage à vide depuis 2 ans et demi, c'est son premier vraiment passage à vide, là. Puis, qui est fâché. C'est un gars qui a énormément... Moi, là, c'est le côté Patrick Roy de Carey Price, c'est ça. Price, là, il en pétait des hockey à l'entraînement. Price pétait des coches à l'entraînement après ses joueurs quand il snappait sur le bord des oreilles. Price pétait des coches après ses défenseurs quand il cachait à vous dans l'entraînement. J'ai déjà vu snapper des mollets de défenseurs de sa propre équipe à l'entraînement, Patrick Roy. Mais c'est ce côté-là de Price que vous assistez présentement. C'est un gars qui est pas satisfait de lui-même, puis que ça le fait chier de pas être satisfait de lui-même. Fait qu'au lieu de se venger sur tout le monde, ben il pète des hockey, puis il pète des coches. C'est comme mais ça. Il sait que moi, j'aime ça. Veux pas, là. Moi, j'aime pas ça, Yannick. Puis le fait que Chantal mais pourquoi t'aimes pas ça? Pas qu'elle aime ça, là. Parce que ça met le monde mal à l'aise. Ça change la dynamique. Pour moi, c'est du caractère. Tout le monde respecte ce gars-là. Moi, c'est du caractère pur et dur. Pour moi, là, tu peux pas avoir meilleur signe de caractère que ça. Le caractère, des fois, là, tu peux l'utiliser à bon puis à mauvais escient. Ben oui, je pense que là, il est rendu là. Il l'utilise trop souvent. C'est comme quand parler dans la chambre. C'est la première fois qu'on en parle qu'il a pété des hockey. 15 minutes dans la chambre pour dire « Hey, les gars! » Élie, tu parles comme s'il pétait ses hockey à toutes les astuces d'entraînement. C'est pas ça qui se passe, là. Là, il y en a beaucoup des dernières semaines. C'est beaucoup des dernières semaines. Ben oui, parce que c'est un gardien que mentalement... D'en parler, je sais que tu vas le défendre jusqu'à la fin. Non, parce que mentalement, il était il se sent peut-être épuisé. Pourquoi il ne goal pas 2 matchs en 2 soirs? Parce que d'après moi, mentalement, il se sent peut-être épuisé présentement. Il est dans une baisse de régime. Puis c'est normal quand ça fait 11 mois que tu n'as pas gardé les buts. De gauler des buts dans le national, là, c'est une job qui est épuisante. Tu es là sur la glace 60 minutes. Ben ça faisait 11 mois qu'il n'avait pas gaulé. La liste c'est côté mental. Pourquoi il aurait le droit d'être de même? Je fais juste te demander. C'est normal. Je fais juste te dire qu'il est de même, puis tu me dis non, il n'est pas de même. Puis là, tu me sors une liste de raisons pourquoi il aurait le droit d'être de même. Mais il est de même, là, présentement. Puis c'est ça que Chantal a souligné dans son article. Puis c'est ça que peut-être que Carey, il n'est pas parfait. Puis peut-être que des fois, il ne calcule pas ses affaires, puis là, ces temps-ci, il a l'air trop d'être énervé, puis peut-être que ça affecte ses coéquipiers. Je m'en calisse qu'il ne calcule pas ses affaires. Je m'en tabarnak, il a le droit de ne pas calculer ses affaires, ce gars-là. Il a tous les droits avec le Canadien de Montréal, il traîne l'équipe sur son dos depuis 5 ans. Fait qu'arrêtez de me faire chier avec il n'a pas le droit de faire ci, puis il n'a pas le droit de faire ça. Qui pète 20 hockey par pratique, j'en ai rien à foutre. Piqué est parti parce que cette règle-là est fausse. Tu n'as pas le droit de tout faire. Ça fait que je dis pas qu'il est en train de faire son piqué. Je dis qu'il est en train de peut-être faire fausse route, puis il faut le renligner à un moment donné. Mais il y a plein de raisons qui expliquent. Pourquoi il faudrait le renligner? Il va se renligner tout seul, c'est Price. Mais que le mental commence à revenir, puis qu'il y ait 2-3 bonnes performances de suite,
tu ne verras plus péter de hockey. Ça a toujours été ça. Il n'a pas changé en 9 ans. Pourquoi qu'après 9 ans, il faudrait qu'il s'adapte, qu'il soit Yannick, comme ci ou comme ça? Ça fait 5 ans qu'on ne l'a pas vu péter de bâton. Mais non, parce que tu n'as pas entendu parler. Wow, Ellie, tu n'as pas entendu parler. Moi, j'entends parler du monde qui vont avoir des pratiques. Hey, Price a pété au hockey aujourd'hui, puis il me dit ça en riant, parce que ça l'arrive tout le temps. Arrête, ça cause que là, aujourd'hui... Ça l'arrive une fois par année. Non, ça y arrive au moins 10 fois par année de péter des hockey. Voyons donc, ça cause que tu n'entends pas parler. Chantal, ça n'a pas l'air d'arriver si souvent que ça, parce que ça l'a quand même sorti. Oui, je l'ai dit. C'est un ensemble de choses, c'est pas juste les bâtons de pété. Non, les bâtons pétés, là, elle n'a pas de l'air surpris de ça, c'est l'ensemble du reste. Finissent par en parler, là. Ça doit être plus que 2 bâtons pétés à matin. C'est comme une accumulation de faits. C'est ça, je te dis, les bâtons pétés, c'est ses yeux. Puis elle les voit toutes les pratiques. Ça fait tu peux nier tant que tu veux, Yannick. Mais le fait qu'elle en parle, c'est pas. Ouais, mais ça n'a aucun rapport avec les bâtons pétés. Ça a rapport avec le côté mental, le côté physique, ce qu'elle voit de l'extérieur, le langage corporel de Carey Price, elle aime pas ça. C'est pas l'effet qu'il a cassé des hockey. J'ai déjà parlé avec Chantal l'année passée. Il a été 2 ans, il a été 4 pratiques de suite à péter des hockey. Puis c'est la saison qu'il a gagné 4 trophées. Puis elle n'en parlait pas, ça. Elle dit, c'est des nouvelles anodines. Elle dit, j'en parle plus de ça. D'abord, pourquoi on en parle? Là, on en parle parce que, je viens de te le dire, parce qu'il n'y a pas juste ça, il y a d'autres choses autour. C'est pas juste les bâtons de pété. Pourquoi depuis tantôt, là, tu fais juste me focusser ces astis de bâtons quand je te parle de toutes les autres affaires? Ben oui, mais parce que tu veux pas le voir, tu veux pas. Ouais, tu veux pas que ça soit vrai. Arrête! Je t'ai jamais dit que c'était faux, je t'ai dit que mentalement, il était plus faible dernièrement. Je t'ai jamais dit de ma crise de vie que c'était faux. Je t'ai dit que c'était vrai, mais que c'était mental. C'est mental, présentement. C'est comme tu le défends comme si t'étais, genre, le procureur de Carey Non, je le défends pas. Je dis que mentalement, dernièrement, il est dans une baisse. Il est dans une baisse de régime. Donc, si le mental est moins là, ben, tu vas être moins concentré. Donc, tu vas être plus en crise. C'est juste ça, c'est normal. Je suis pareil. Je suis comme ça, moi. Si mentalement, c'est vrai. Puis j'en connais plein de monde de même. Ils pètent des bâtons chez eux. Non, mais j'en connais plein de monde de même qui sont comme ça. Carey Price, tu le vois tout gentil, mais c'est un goaler qui est terriblement émotif. Price, vous le voyez tout calme devant son but, là. Mais Price, ça n'a jamais été un gardien qui était calme. Ça n'a jamais été un gardien qui était le même. Il s'est ajusté avec les médias de Montréal, mais c'est pas un gars qui est calme. On s'est jamais été quelqu'un qui était calme. Voyons, Yannick. Hein? Où tu dis, Calis? Quand il faisait des saves en fusillade, puis qu'il se croisait les bras, puis qu'il faisait son flash guy, c'est un gars qui est cocky. Il a toujours été cocky. Carey Price, c'est l'exemple même de Monsieur Cool. Oui, parce qu'il s'est ajusté à Montréal. Ça pourrait être Ken Dryden 2.0. Il s'est ajusté à Montréal. Arrête. Il n'est pas me dire que si c'est monsieur, je pète des hockey, là. Non, c'est pas lui. Non, mais tu connais juste pas Carey Price, dans le fond. C'est juste ça que tu me dis. Ah ouais, toi, tu le connais, c'est clair. Tu vas jouer au golf. Est-ce qu'il est non, je sais comment il agit sur la glace. Je le suis depuis que 18 ans, ce kid-là. Ça fait 9 ans que je l'examine, 10 ans que je l'examine de fond en comble. C'est quoi tu penses? J'écoute pas les games depuis ce temps-là. Tu penses pas que je le vois autant que toi, Calis? Hey, j'étais des années. J'étais des années à parler à du monde qui le suivait à l'entraînement puis qui le suivait quasiment toutes les semaines. Puis je te dis que Price a toujours été comme ça, puis a toujours pété des hockey à l'entraînement, puis je le sais de source sûre, puis même si tu me mettrais en doute ma parole, je m'en tabarnak parce que moi je sais que c'est vrai. Je dis juste que Carey Price c'est quelqu'un qui est cool d'habitude, puis là il est pas cool. Il y a quelque chose, Chantal le souligne. That's it. Oui, mais il a commencé à... Je sais pas pourquoi tu capotes. Non, il a commencé... Je te l'ai dit que c'était mental. Moi, je te l'ai dit. Présentement, mentalement, il est dans un pic de bas. Il est en train de descendre. Ça fait 11 mois qu'il n'a pas gardé les buts. Mentalement, présentement... Tu avais raison de dire que son mental n'est pas dur. Non, c'est la première fois de sa vie qu'il vit ça. Il a jamais quitté le hockey 11 mois de sa vie. C'est la première fois de sa vie. Là, il tombe devant de quoi qui est nouveau pour lui. Mais là, les gars, ça se peut que tout ce que vous dites, ce soit une partie de la vérité, mais ça se peut-tu aussi là, que ce soit une couple de mauvaises pratiques en ligne, mêlée justement, veut pas le fait qu'il est loin de sa famille, mêlé aussi au fait que veut pas, des fois, il est peut-être fatigué un peu. Peut-être que Barberio, là, il pue. Puis c'est gossant quand t'es goaleux, quand t'as un défenseur qui pue. Hey, parle pas de même de Conan de Barberio. Ben moi, je pense qu'on a toute raison, anyway. Fait que c'est un ensemble de tout ça, comme Pat dit. Là. Oh ouais, puis qui est relié à quoi? Au mental. Tu sais, parce qu'on parle pas de blessure, je pense pas. Là. Non. Non, mais entre nous autres, là, on va pas laisser Chantal Maccabé mettre la chicane entre nous autres, là, quand même. Là, hein? C'est moi qui l'ai vu en premier, tabarnak, OK? C'est bon, c'est bon. On va y aller tout de suite avec une autre nouvelle avant que je pète mon ordinateur. On va y aller avec... c'est pas vrai, c'est une joke. Là. Ty Riley a été mis au balotage par les Blues de Saint-Louis. C'est un gars qui a fait des saisons de 110, 105 points dans le junior.
ça pourrait être une bonne option pour le Canadien de Montréal. Il a été mis au balotage par les Blues de Saint-Louis. Je vais aller vous dire son cap hit vite fait. Là. Ça devrait pas être trop long à trouver. Là. Je l'ai exactement à droite là. On n'a pas de bien haut. Non. Spec, là, 650 000. Un gars de 6 pieds. 185 livres. Ouais, 650 000 cette année. Une bagatelle. 23 ans. Un ailier droit. Il pourrait-tu être pire que... je pourrais te nommer Flynn, je pourrais t'en nommer plein, là, on va se le dire. Là, cette année, avec les Blues, il y a quoi? Il n'y a aucun point en 4 matchs. Il y a une question que je me repose. Il joue à 4e ligne, par exemple. Il y a une question qui se repose tout le temps. C'est qu'on n'a tellement pas beaucoup de marge sur la masse salariale. On a-tu vraiment de l'argent pour aller chercher un gars de soutien? 650 000? Ouais, mais c'est un gars qui oui, a je comprends que c'est 650 000, mais tu sais, c'est encore un autre 650 000, encore un autre million qu'on perd. On a tellement de joueurs de bottom 6, alors que là, Chris, il va falloir qu'on fasse un move à m'amener pour le top 6. Ben, c'est un gars qui a joué au championnat du monde. Plus on fait des petits moves, plus on fait des petits moves, moins on a de liberté après pour faire le gros move. Ah, mais c'est un potentiel, Mike. Je vais te laisser aller là-dessus. Ben, pour, voyons, Ratty. Ratty, ce qu'on lui reproche gros, c'est il a un coup de patin, pas un mauvais, mais moyen. C'est un gars qui est un style, on va dire Gallagher, là, mais pas Gallagher, là, mais un gars qui est tout le temps devant le net. C'est un gars qui va souvent devant le net. Il a un bon lancer. Il a quand même une bonne vision. Ce qu'on lui reproche, c'est son coup de patin, comme j'ai dit, puis son jeu défensif. Le problème, c'est qu'il est ailier droit. Fait que là, on a-tu vraiment de la place à l'aile droite? Bon point. Comme les Blues, il est derrière Perron, il est derrière Tarasenko, il est derrière Jaskin, puis Ryan Reeves qui joue sur le 4e trio. Fait qu'il n'y a comme pas de place pour lui. À moins qu'il soit capable de jouer à un hôtel, ça, je le sais pas, là, mais j'ai pas vu de rapport qui parlait qu'il pouvait jouer ailleurs. Fait que oui, c'est un bon gars, surtout au salaire qu'il a. On s'entend qu'il peut faire la job en masse, mais c'est ça. S'il peut pas jouer ailleurs qu'à l'aile droite, je vois pas pourquoi. Bon, pour revenir à la chandelle de Carey Price, là, tweet de Chantal Machabée, il en a toujours eu du caractère, il le démontre davantage dernièrement, c'est tout. C'est ce qu'elle a nommé sur Twitter. Ça dit pas plus. Non, mais elle parle pas de Ratty, elle, là. Non, Check l'autre qui essaie encore de se donner Non, mais je viens de le voir, le tweet. Non, mais je viens de le voir. Ty Ratty, je veux pas son check là, les 3 dernières saisons. Là, parce que bon, le junior, c'est beau. Là, on voit bien qu'il a tout arraché à ses 2 dernières saisons dans le junior. Mais le junior, c'est fini puis c'est loin. Puis là, c'est une ligue d'hommes. Là. Il a jamais atteint son potentiel. Dans les 3 dernières années, il a surtout joué avec les Wolves de Chicago. Puis quand même, 48 points en 72 matchs, 42 points en 59 matchs, 46 points en 62 matchs. Pas l'air d'être gêné de faire la passe puis de tirer au but non plus. Là. C'est des stats à la U. Ben, point, là, c'est des stats à la Udon pour donner un comparable. Là. Ouais, mais regardez les stats d'Andrighetto, puis ça ressemble à ça. Là. Ouais, c'est ça. Et puis pour un gars qui est pas vraiment d'un gabarit extrêmement différent d'Andrighetto, qui a 6 pieds, je pense. Je sais pas. Il est pas 5 pieds 9, 5 pieds 10. Il a l'air petit, mais je pense qu'il listait à 5 et 11, 5 et 6 pieds. Je sais pas. Andrighetto est 5 et 9. Ouais, c'est ça. Es-tu sérieux? Andrighetto, il est 180 par exemple. Tu pensais qu'Andrighetto était 6 pieds? Ah, il aurait sûrement pas tombé dans la bande de même, mais c'est pas rapport. Ben, Udon est supposé de 6 pieds, non? Ben, il dit 5 et 11. Mais tu sais, tu regardes Udon puis tu regardes Andrighetto. Ah, mais les grandeurs, là, man, moi, j'aimerais tout ça les voir en face de moi, les mesures. Ah ouais, hein? Parce qu'il y en a, là, des fois, là, je me dis, Saint-Louis le mettait à 5 et 7, puis il y en a qui disent qu'il était 5 et 5. Fait que, tu sais, là, si Saint-Louis était 5 et 5, tu peux dire que Dernay, il est 5 pieds 2 quasiment, là, tu sais. Toi, Yann, tu penses quoi, Ratty, ça pourrait-tu nous aider? Ben, tu sais, comme tu dis, à l'aile droite, c'est plein, mais tu sais, je me dis, t'as Ratty, t'as le choix entre Ratty ou Carr, ou Flynn, ou tu sais, dans ce range-là. Là. Moi c'est l'effet que 650 000 $, qui est vraiment pas cher. Tu peux l'essayer pour les 2-3 prochaines semaines, puis tu vois après, puis après ça, au pire, tu la refous au balotage, puis pas aller dans j'ai une question là, qui va vraiment tuer ça dans l'œuf. Okay? Notre bottom 6, là, il fait-tu vraiment pas la job? Non, justement, c'est ça l'affaire. Puis je pense qu'en effet, on va juste avoir un autre. On va amener un autre gars à qui il va falloir apprendre le système. Tant qu'à ça, aussi bien garder nos gars qui connaissent déjà le système. Tu viens de clore le débat, Élie? Je pense que oui. Je pense que oui. Un sujet qu'on n'a pas parlé, qui vient juste de sortir. Vous savez, les faibles assistances au championnat mondial junior, là, c'est vraiment pitoyable. Ils viennent de descendre tous les prix des billets. Ouais, maintenant, le prochain match, c'est 85$ du billet.
Le moins cher, c'était 85 pièces. Je sais pas si c'était le moins cher, par exemple, là, mais même là, c'est déjà trop cher pour du junior, là, on s'entend. Là. J'entends tout le temps tout le monde qui lance des pierres aux Montréalais. Ah, vous dites des fans de hockey, nanana. Hey, wow, là, c'est facile à dire. T'sais, moi, je suis un fan de hockey. Là. J'ai dit ça, moi, Chris, 125$ pour aller écouter un match de la Lettonie contre le Kurdistan. Un moment donné, là, je veux dire, je comprends que... Je trouve qu'en même temps, on essaie de traire la vache tellement de partout. Ça, je suis d'accord. Tu sais, à un moment donné, c'est difficile de demander aux fans de faire survivre des astis d'affaires de même quand on nous demande des prix de base qui sont déraisonnables. C'est du junior. Ça devrait être pas cher. Ça devrait être pour que toutes les familles puissent aller au hockey, voir du hockey au Centre Bell. Oui, carrément. Il faudrait que ça soit au moins la moitié du prix de la NHL. Chris, n'est pas de nous demander de faire des miracles après puis nous pointer du doigt. C'est vous autres qui êtes des crottés qui essayez de nous... c'est un événement familial, tant qu'à moi. Voilà, ça devrait être pas cher. Là, justement, pour que les enfants puissent aller voir ça, découvrent le hockey, aient le goût de devenir eux autres. Championnat du monde ou pas, quand tu vas en Europe, t'as 2, 3, 4 000 personnes dans les arénas. Oui, mais Chris, remplissez-en à 15. Yannick, le championnat junior est de meilleur calibre que leur ligue professionnelle. Je comprends, mais c'est juste qu'ils devraient se fier au prix qu'ils mettent en Europe et dire, bon, ben, si on remplit le Centre Bell à 20 000, mais on drop les billets de 50% de ce qu'on paye en Europe, ben, au moins, tu vas en avoir 20 000. L'ambiance va être meilleure, même si tes profits restent au même niveau que les 4000 qui étaient quand ils vont jouer en Suède ou en Russie. Ou tu comprends ce que je veux dire? C'est que je trouve tellement que les billets sont chers qu'on dirait qu'ils se disent on va le faire au Canada, on va faire une pause de cash avant d'aller ailleurs. C'est un peu ça qui je pense qu'en plus on essaie de nous faire sentir cheap. Quoi? Ouais, carrément ça. À Toronto, c'était pire. C'était pire à Toronto, là. Puis Toronto encourage les livres depuis des années, puis ils perdent, puis ils sont même pas capables d'aller voir du junior. Fait que je me dis, garde, c'est pas Montréal, là, vraiment pas, c'est le prix des billets, il faudrait qu'ils s'ajustent. C'était en baisse de 46% à Montréal, puis 19% à Toronto. C'est énorme, là. C'est énorme, ouais, en effet, c'est Il faut dire que le championnat junior aussi a toujours été beaucoup plus prisé par l'Ouest canadien puis les anglophones que par le Canada. Ça fait juste 20 ans peut-être qu'on s'y intéresse beaucoup. Une fois qu'on a peut-être sorti la politique du sport, genre. Mais c'est ça. C'est fait qu'il faut dire aussi que c'est très fragile. Puis en tout cas, moi je trouve que de se faire pitcher des roches, man, alors qu'on est quand même on est la Mecque du hockey. Là. On a fait vivre ce sport-là alors que toutes les autres villes étaient mortes pendant un bout de temps. Je pense qu'on mériterait un peu plus de respect que de nous faire dire « Hey, vous n'êtes pas un vrai fan parce que t'as pas payé 600$ pour aller voir une game de marque. » C'est égal, ça. Hein? Moi, j'ai reçu une parole du bye-bye de cette année. Il y avait juste ça de bon pendant ce temps au centre Vidéotron. Merci, bonsoir. Hey, on a Frank qui nous écoute de l'hôpital qui dit Chris, c'est toujours agressif de même votre show, il dit slacker le Red Bull. En passant, Frank, il y a juste moi qui bois du Red Bull. Eux autres, ils boivent de la bière. Oui, c'est le Hey, puis un tweet de mon ami Robert Richer qui connaît très bien personnellement Chantal Machabée, puis c'est pas des farces. Il dit que Chantal Machabée a dit que ses propos ont été déformés. Sur quel sens ses propos ont été déformés? Dieu seul le sait, mais c'est ce qui a été confirmé par Chantal Machabée. Bon, si elle peut venir m'en parler, Chantal, là, je suis bien ouvert. Ouais, elle est aussi, je pense qu'il est déjà ouvert. Ça, c'est mon oncle qu'on devrait pas faire, nous autres. On est une coche au-dessus. Mais on l'a fait ouais, dans le fond. Confirmé, Max Pacioretty va être du match. Confirmé, Pacioretty va être du match ce soir. On avait un peu peur. Ça, hein? Pour ceux qui ne le savent pas, Chantal Machabée, encore une fois, a sorti la nouvelle comme quoi Pacioretty avait reçu un tir à l'entraînement à l'intérieur de la cheville droite, je pense. Puis il était sorti, il avait eu besoin d'aide pour sortir. Est-ce que c'est le pied de sa micro-fracture? La question se pose. Certaine, c'est que c'est un wrist shot de Weber, imagine un slap shot. Une chance d'un un slap shot, il ne joue pas à soir, c'est clair. Un slap shot, c'est sûr qu'il ne joue pas. Parce qu'en reprise. Parce que c'est une patte, là, c'est clair, on va le sentir. Pas nécessairement. C'est plate parce qu'on dit au dernier match, là, enfin, on sent plus ses blessures. T'as déjà été blessé, c'est la première fois qu'on disait ça. T'as déjà été blessé, Eli. Tu sais, la petite bosse qu'on a sur le côté du pied, là. Quand t'as souhaité quoi là-dessus, là, man, t'as mal 15-20 minutes, puis après ça, t'as plus aucune douleur. Fait qu'on va espérer que c'était ça. Parce que, tu sais, là, on s'entend qu'un snapshot, il se relevait pas, puis le pied pétait, là. Parce qu'à reprise, à la TV,
je voyais la rondelle, elle a fait un bond avant de le frapper. Fait que je me disais, OK, c'est pas un snapshot. Après ça, j'ai vu que là, sa sortie, c'était un wrist shot. Ceux qui veulent le voir, d'ailleurs, allez sur le compte Twitter de HockeySL ou bien sur la page www.hockeysanlimite.ca. Vous allez voir à droite la colonne HockeySL, non, à gauche, en fait. Vous allez voir la vidéo de RDS que j'ai retweetée il y a peut-être une heure. On a-tu eu peur? Avez-vous eu peur? Moi, j'ai halluciné. Ils perdent Pacioretty avec tout ce qu'on a perdu déjà, surtout sur le top 6. Je rond autour de ma chaise, man, pendant 15-20 minutes, là, en criant. Moi, je capotais, mais... Moi, je capotais. Je pensais que l'histoire s'épétait, là. Moi, j'hallucinais, mais j'ai dit non, c'est impossible, là. J'ai dit, là, tu peux pas perdre un gars qui veut pas, il y a 10 buts au mois de décembre, là. Eli l'a dit au show de dimanche. Crosby en a 11 au mois de décembre, puis Pacioretty, en arrière de lui, il en a 10. Fait que, tu sais, là, 15 points ces 13 derniers matchs, on s'entend qu'il avait levé son jeu d'un cran avec les absents, ce qui nous a aidés. Ouais. Puis là, on aurait perdu Pacioretty. Écoute, je riais, je disais, non, ça fait, là, lâchez-nous. Non, mais, lâchez-nous avec les blessures, là, ça fait 2 ans, là. Sérieux, là. Il est beau pas vouloir se choquer. Non, j'essaye de pas me choquer, mais faut que ça arrête, là. On s'entend là-dessus, là. Tu sais, Shaw qui aurait fait un setback avec sa commotion, puis on sait qu'une commotion, c'est traite en esti. Fait que, s'il a fait un setback, OK. Là, la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est Galchenyuk, qu'on a vu s'entraîner. C'est la seule bonne nouvelle présentement qu'on peut avoir. Dernier, on l'a pas vu, mais c'est pas grave. Bon, on l'a vu un peu, les deux patinant ensemble. Ouais. Galchenyuk faisait des exercices un peu plus avancés que Dernier. Fait que, ouais, c'est encourageant. Faut que je voulais pas roter pendant le show. Puis c'est arrivé. Je me demandais, j'étais pas sûr. On parlait de tantôt, là, ben c'est ça. Ouais, je me demandais, j'étais vraiment pas sûr. Mais tu sais, on parlait de fin janvier. Croyez-vous que ça pourrait être milieu janvier? Parce que on disait quoi, 6 à 8 semaines au début? C'est très possible. Ouais. Je viens de rater moi ici. On vient d'avoir un tact, mais. Oui. Moi, j'ai réussi à la retenir. Les gars, Aïe. À notre spécial Chantal Maccabé, ça rote, puis ouais, donc. Aucune classe. Non, mais pensez-vous que ça pourrait être de retour plus de bonheur? Parce que, tu sais, on va s'entendre qu'il n'a pas poussé au maximum, mais il allait devant, de reculons, il croisait ses jambes. Tu voyais qu'il regardait son genou en même temps, mais tout avait l'air quand même bon. 6 semaines, ça donnait quand? C'est quand exactement sa blessure? 6 semaines tombait milieu janvier. Sa blessure, c'était le match contre les Kings le 3 décembre. Si je me trompe pas, c'était le 3 ou le 4 décembre. Fait que là, ça ferait 4 semaines là, présentement. Moi, j'étais surpris de le voir aussi à l'aise après 4 semaines seulement. J'aurais vu ça après 5 Non, moi, je pense que c'est normal. Ouais. Pas le voir, là, ça aurait été inquiétant. Parce que là, il faut 2 semaines. Tu notes une autre semaine de réadaptation d'exercice, puis une semaine d'exercice. Donc, on parle de 6, parce qu'on disait 6 à 8. Donc là, tu es en train de dire que tout pour toi, s'il revient après 6, c'est ça, ça s'enligne après 6. 6-7. Ben, moi, j'avais plus 8 dans la tête, donc je m'aurais attendu à voir ça, genre dans une semaine. Dans cette Yannick, je te l'ai dit, là, ils ont tellement fait d'erreurs avec le calage de blessures là, que cette année, là, ils vont tout mettre plus. Écoute, c'est peut-être 3 semaines. OK, on va dire 6. C'est sûr. Ouais, mais pas mal de tes équipes font ça à cette heure. On dirait qu'on a la même affaire. Check, Subban ont fait la même affaire. Subban, ils ont commencé, ils ont dit 2 semaines. Ils ont revenu après ça, il a dit encore 3 jours. Puis là, il est revenu dernièrement, puis il a dit encore minimum 2-3 semaines. Fait que, mais sans revenir trop sur Subban, c'était quelque chose qu'on avait peur. Ben, pas peur que ça revienne nous bêter le cul par la suite. C'est le fait que Subban était indestructible. Tu sais, il y avait vraiment... C'était un gars qui était béton, jouait match après match. Il était très... Tu sais, il n'avait pas semblé souffrir de blessures, à part quand il s'était twitché à la tête. On s'entend que c'était bizarre, cette blessure-là aussi. Là. Puis qu'est-ce qui est arrivé par la suite aussi. Bon, je trouve ça weird. Puis là, certains vont dire que c'est des séquelles de qu'est-ce qui est arrivé lors du twitchage de tête de l'année passée avec nous autres. Mais... Je m'attendais pas à ça, Subban. Sérieusement, là, si un des deux, je m'attendais qu'il soit blessé, c'était plus Weber, vu son âge. Moi, j'aurais dit aucun des deux. Moi, je pensais que les deux, pour moi, c'était des gars faut dire que Weber joue malgré qu'il est blessé. Ça fait que finalement, les deux ça, on va dire, on croit qu'il joue malgré les blessures. Ouais, mais on le sait pas parce que, c'est ça. Pacioretty, là, on a chiolé après pendant tout le style mois de novembre, tout le monde. Puis à la fin, ça a été Chris qui a joué avec une micro-fracture. On aurait dû former nos gueules. Tu sais, il donnait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait à donner, tu sais. Fait que Weber, c'est la même affaire. Tu sais, il est plus 2 au mois de décembre, ce qui est pas le ratio qu'il va te donner. Il y a beaucoup moins de points que les mois d'avant, mais il reste une bête en défensive. Fait que, tu sais, là, à part un match, là, qu'on avait un revirement dans zone neutre, là, ils ont sorti une statistique hier entre Weber et Subban. Le nombre, par 60 minutes de jeu à 5 contre 5, le nombre de buts contre de l'autre équipe.
Weber domine la ligue à 0,80 cette année. Ah, c'est dégueulasse. C'est impressionnant. C'est vraiment de loin là, devant tout le monde. Là. Il n'a pas pris de but avant combien de temps, là, au début? Je pense que c'est une séquence de 10 matchs de temps là, avant de prendre un premier -1 dans sa fiche. Pour de vrai, là, si ma mémoire est bonne, là, mais je suis pas sûr, il y a 3 ou 4 matchs sur 38 dans les moins. Les autres, c'est tout 0 et plus. Non, je pense qu'on sait qu'est-ce qu'il nous donne maintenant. Je pense qu'on comprend que c'est un stay-home defenseman de luxe. Puis quand je dis ça, c'est vraiment pas péjoratif. Là. Je pense que c'est un gars qui est capable de donner beaucoup de points à l'attaque, mais c'est pas un joueur offensif. Non, non. Rappelez-vous, Chris Pronger, c'était exactement le même prototype. C'est pas un qui portait à l'attaque en malade. Un peu moins nasty. Dans le sens que Pronger, c'était vraiment une pute. Là. Jouer contre lui, il était dans la linge, puis let's go. Ça y allait. J'avoue que Pronger, c'était une bête. J'avoue. Je l'adorais, là. Moi, j'ai toujours aimé ce genre de joueur-là. Oui. Mais wow, c'était vraiment un des meilleurs de son époque. Ouais. Mais non, moi, je pense que c'est un sale cochon, on s'entend. Là, aussi, non, c'est ça, plus dirty. C'est ça qu'on dit, plus de. Mais Weber est dirty. On les aimait pas tant que ça. Là. Weber, non, on les aimait pas pantoute, mais une fois qu'ils ont pris leur fin de carrière, il y a bien du monde qui ont dit, tant pis pour toi, tu t'es attiré ça, tu sais. Scott Stevens ont crié au meurtre à chaque fois. Mais lui, il était C'était comme un danger public. Lui, c'était par la fenêtre. Mais Chris, dès qu'il a pris sa retraite, tout le monde a levé son chapeau. Là. On avait peur de ce style-là. On va peut-être faire pareil avec Emeline un jour. Peut-être. Ça me surprendrait. Je penserais pas qu'on va les mettre dans la même catégorie. Mais tu sais, on dit que Weber est pas dirty. Regardez-les slasher dans le dos des joueurs quand il est dans les coins. Là. Aïe, il était cross-check, mon gars, là. Je sais tout, si je vois pas le goût, le dos quasiment cassé. Mais ça, Yannick, Robinson faisait ça, puis c'est jamais été un joueur nasty. Mais... Ben, comme Guy dit sur le chat, il dit Pronger était chiant en nasty, il dit Weber, c'est un ange à côté de lui. Ouais. On peut voir ça comme ça, c'est vrai. Non, faire mal à l'autre fait partie de la dynamique dans ce jeu-là. Ouais, c'est clair. Plus tu fais mal à l'autre, plus tu l'intimides. C'est con, mais c'est ça pareil. Il y a des cross-checks dans le dos sur le bord de la bande, c'était des coups d'en face. Pronger, c'était overall. Il était chiant. Il peut te sortir le genou, te ramasser avec un bras, t'écraser la face dans la bande. C'était pas mal tout. Il faisait tout. Qu'est-ce que vous disiez, tous vous autres, des critiques qui disent que Weber est pas assez physique? T'sais, on s'attendait peut-être qu'il sorte plus d'un coup d'épaule. On l'a vu l'autre fois, je pense que c'est contre les Flyers, à moitié tué quelqu'un. Genre. Il sort pas du jeu. Regarde, c'est un joueur intelligent. Il sait qu'il n'a pas le meilleur coup de patin. Lui, il faut qu'il frappe un gars et qu'il tombe à terre. C'est fini. Là. Il vient de sortir de la game. Et pourquoi il ne ferait pas? Il joue avec Alexis Yemlin. Pourquoi il ferait ça? S'il jouerait avec un Nathan Beaulieu, quelqu'un de rapide qui allait se replier, ou dans le temps, il était avec Josie, il faisait un peu plus. C'était juste le match-up. Une belle gestion de lui-même. Ben oui, tu l'as direct là-dessus. J'avoue, tu frappes le clou parce que c'est clairement ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le faire à cause que l'autre le fait. Puis de deux, comme en étant le dernier défenseur, parce que quand tu joues avec Emeline qui va s'essayer pour t'étêter, tu restes le dernier défenseur, restes le dernier warrior de la ligne avant, ton gardien. Ça fait que c'est certain que tu t'essayes pas, là. Tu vas plus essayer de poker le puck. Puis moi, en fait, j'aurais peut-être aimé ça qu'il lâche les gars une fois ou deux. Ça, c'est personnel. C'est pas le genre certaines occasions. Il ne droppera pas souvent, lui. Tu vas peut-être avoir une fois par année de Une fois en particulier où ce que j'y reproche, puis c'est le seul reproche que je vais y faire, quand Shaw s'est fait faire mal, c'était le seul sur la glace qui aurait pu faire quelque chose, je pense, selon moi. Pas le seul, mais un parmi les plus capables de le faire, qui aurait dû le faire. Shaw est obligé de revenir par la suite, se faire justice lui-même. Puis on voit qu'est-ce que ça donne. Ça donne une mise à l'écart pour lui pour plus longtemps. Mais écoute, c'est peut-être la seule affaire. Je m'attendais c'est clair que c'est pas un gars que je m'attends qu'il lâche les gants 5 fois par année. Mais c'est peut-être le fait que c'était Torrey Krug. Hein. Ça aurait été McQuaid, exemple, peut-être qu'il l'aurait fait. Ouais, tu sérieusement, tu vois-tu Weber sauter sur Krug? Sérieusement? Oui. C'est sûr. Tu l'as pogné par le collet. Non, Eli. Si Gallagher ramasse un gars des Maple Leafs, tu vois Paul Martin aller sauter sur Gallagher, puis tu peux pas dire que c'est un esti d'innocent. Moi, sérieusement, je le traiterais d'innocent. Yannick, je vais donner une autre règle. Si n'importe qui de l'autre équipe fait mal à un de mes joueurs, peu importe son statut,
faut y faire mal. Ah, mais pas. Je dis pas de dropper les gants. Il y a un certain, un certain respect qu'il doit avoir entre les joueurs. 5 et 9 quand contre un gars de 6 Weber pieds est 4, allé je voir trouve que c'est exagéré. Pacioretty. Tu sais, quand Weber est allé voir Pacioretty après le hit là, pendant la Coupe du Monde cet été, là, ben c'est ça. C'est ça que j'aurais demandé à Weber. Il n'y a pas eu de ça. Il n'y a eu rien. Tout le monde est figé comme des daims. C'est plus... Mais anyway, je pense qu'on est en train de parler d'un événement en particulier. Ouais. Là, le reste, overall, Weber, pour moi, je donne la note de pas A+, je donne A. Moi, je donne un A+, parce que personne ne s'attendait qu'il y ait autant de points, mais on va en parler plus tard. Mais moi, la stat qui me fait halluciner, c'est quand il est sur la glace, le pourcentage d'arrêt des gardiens est à 941 d'efficacité. C'est absolument phénoménal pour un gars qui joue 26 minutes par match. Puis il faut que tu te 30 chiffres. Là. Ça veut dire que quand il est sur la glace, les gardiens voient bien les tirs, puis il n'y a pas beaucoup de tirs qui viennent de l'enclave. Puis c'est un genre de gars qui va fermer l'enclave. Fait que moi, c'est ce que ça me dit. C'est que les tirs viennent plus de loin, donc les gardiens arrêtent plus de rondelles. C'est quand même impressionnant. Là. Juste pour... Lui, Souben est à 88,5 avec les Prédateurs. Là. On s'entend, là, c'est un monde de différence. Là. C'est carrément différent. Là. Bon, les boys, on va continuer avec Carey Price. Il faut en revenir. Il a été choisi parmi les capitaines avec Sidney Crosby, Connor McDavid, avec... c'est qui l'autre, donc? J'en oublie un, là. Dominique? Non, Dominique, les capitaines. Les capitaines, et pas Dominique. Dominique est un joueur de la semaine. Les capitaines, c'est... Tu le sais, c'est qui, là? Ah ouais, crache-les, là. Non, ils ont dit tantôt. Va chercher, je vais en parler un peu. C'est Piqué Souban, l'autre. Ouais, Souben, calice, pour de vrai, je cherchais. Pas volontaire. Aïe, j'étais vraiment pas volontaire. Non, je te jure que non. Calice. Bon. Calice, je le cherchais vraiment. Pendant un certain temps. Moi, je pensais pas qu'il se ben, tu sais, j'étais comme Chris, je sais pas c'est qui, man. J'avais un blanc total pour venir de parler de Souben. Oui, ça, c'est vraiment fucking crampe au cerveau. Crosby, McDavid, Souben et Price, capitaines de leurs divisions respectives pour le match des étoiles. Quel honneur. Quel honneur, c'est un gardien de but. Imaginez à quel point ça veut dire beaucoup qu'on nomme un gardien de but alors qu'on sait très bien que c'est anormal à la limite. Mais je pense que Carey Price a atteint le statut de superstar de cette ligue-là. Je pense que c'est certainement un des 10 meilleurs joueurs de la ligue, potentiellement un top 5 selon moi. Puis je pense qu'en lui donnant le capitaine, on lui donne aussi un titre dans le top 5 des joueurs de la ligue selon moi. T'as le fun d'avoir ça, un gardien qui choisit les joueurs. Je trouve ça hot, moi. Mais n'importe quel autre qui a arrêté là, même si ça arrêtait Dominique ou Bobrovski, on va se le dire. Là. Tant qu'à moi, c'est Bobrovski qui gagne le Vizina présentement, même devant Dominique. Voir un gardien comme ça, Price c'est un Canadien, tout le monde le connaît, même les Américains. Mais de voir un gardien européen ou un joueur européen, me semble que ça aurait été cool. Là, on voit Crosby, McDavid, Souben, Price. C'est des gars qui sont capables de parler. La future vedette avec la vedette, le gardien vedette, le défenseur vedette. Pour un capitaine d'un joueur européen. Ouais, mais je sais pas. Il aurait pris d'autres joueurs selon toi? Peut-être. Ben, personnellement, si Ovechkin est choisi comme capitaine, puis il y a Kuznetsov assis sur le banc, où il y a un Malkin assis sur le banc qui va dire, bon, ben, il va prendre Malkin. Crosby, il va peut-être y aller plus sur un coéquipier de Team Canada. Ouais, ça c'est sous-entendre que les joueurs sont... Ben c'est normal, Ali, c'est juste normal, c'est du patriotisme, c'est normal. Price, si Crosby n'était pas là, il aurait pris Crosby d'un premier ou Jonathan Toews, ou tu sais, c'est juste normal, ça. C'est sûr, en tant que coéquipier aussi, c'est comme une forme de respect, c'est certain, puis non, t'as peut-être raison. Guy me traite de menteur sur le chat, je te le jure, Guy, j'avais oublié le 4e. C'est vraiment pas des blagues. J'aimerais vraiment... Moi, je les ai lus, je l'ai oublié carrément. J'aimerais tellement ça avoir fait volontairement. C'est tellement inconscient, là, mais c'est certain c'est certain que le fait qu'il veut pas parler de Piqué a rapport avec ça, mais c'est inconscient. Pour moi, c'était une nouvelle en fonction avec Carey Price, puis j'avais vraiment oublié l'autre. Dans ma tête, je voyais Crosby, j'avais écrit, je voyais McDavid, je voyais Price, puis souvent, c'est le 3e que j'avais écrit quand j'ai fait le post sur mon groupe. Puis je te le jure, sur la tête à ma grand-mère qui est décédée, que jamais j'avais vraiment oublié. C'était vraiment méchant. Puis je suis même content parce que moi, je suis content parce que je vois un défenseur élite, un gardien élite, je vois un centre élite et le futur centre élite de la ligue. J'aime ça, le mix qu'il y a des 4, par exemple. Ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai. Puis la nouvelle formule, je l'aime bien, moi. Fait que veux pas ça rend ça plus excitant. Fait que ça va être cool de voir
notre gardien choisir son équipe. Je trouve ça juste plate, moi, que Galchenyuk était pas, parce qu'ils ont mis des noms préétablis cette année, parce que pour éviter les John Scott de ce monde de l'année passée, là, on va se dire tout de suite. Puis je trouve ça plate qu'ils ont oublié des noms. Galchenyuk n'était même pas là quand les bulletins de vote ont sorti, puis il y avait genre 21 points en 20 matchs, je pense. C'est juste ce côté-là que j'ai trouvé un peu plate. Ça devrait changer ça, par exemple. Ouais, parce que tu peux pas rajouter un joueur qui est clos, mettons. Un joueur que l'année passée, il n'aurait jamais été au All-Star Game, comme Galchenyuk, mais que cette année, il est en train d'éclore. Tu fais comme, wow! Tu sais, qu'on la regarde, avec Columbus, là, le petit, là, qui joue au centre. De Wenberg, puis t'as l'autre qui joue au centre, là, le petit, là, hey man, Atkinson. Je pense qu'il a 40 points cette année. Ouais, c'est ça, mais ils ont 40 points cette année. L'année passée, il aurait été au All-Star Game, là, même là, 2 ans, même là, 3 ans. Puis cette année, c'est sûr qu'il va être choisi. Là. C'est juste ça que je trouve un peu. Qu'est-ce que j'aimerais, moi aussi, pour relancer le All-Star Game, un des attraits du All-Star Game, on s'entend, c'est les concours d'habileté et tout ça. Ouais. J'aimerais vraiment que ça soit les meilleurs des meilleurs. C'est dans le sens que les plus rapides de la ligue, peu importe si tu sois une superstar ou pas, les joueurs les plus rapides soient dans la compétition les plus rapides. Faire un concours d'habilité, puis c'est pas nécessairement ceux qui sont au match, c'est les meilleurs dans leur domaine. Les meilleurs, parce que chaque ville en font un. Chaque ville en font un déjà un concours d'habilité. Chaque équipe font un concours d'habilité pour leurs partisans. T'envoies des meilleurs. Peut-être pas les 30 meilleurs, mais les 15 ou les 12 meilleurs chronos. Les 10 meilleurs, les 10 meilleurs, quelque chose, puis tu fais quelque chose de... Ah oui, ça se ferait, man. Là, t'as les 10 meilleurs patineurs de la fucking ligue. Les patineurs, le snapshot, les précisions. Paul Byron. Puis une autre affaire, rappelez-vous, il y a quelques années, il y avait des digues exceptionnelles qu'on voyait sur YouTube, du monde des joueurs amateurs qui étaient capables de faire des digues de fous. Genre, puis qui étaient finalement les joueurs de la Ligue nationale, quelques années plus tard, ont essayé de les copier, ont réussi à les copier. Ben, j'aimerais ça, moi, voir justement, man, les meilleurs des amateurs, les meilleurs dickers au monde contre les professionnels. Versus, ça serait pareil. Appelle Beckman, est-ce que tu fais de quoi? Au lieu de se mettre des crises de perruques puis des jupettes, les joueurs s'essayeraient à faire des crises de beaux jeux puis des vrais digues parce qu'ils voudraient pas se faire déculotter par des amateurs. Puis pour de vrai, tant qu'à mettre des gardiens de la Ligue nationale, là, ben moi j'envoyerais les meilleurs gardiens amateurs. Parce que ça donne rien. Je parle pas des tirs, je parle juste des échappées. Parce qu'on s'entend que le risque de blessure d'un échappé d'un gardien est beaucoup plus grand qu'un tir de loin. Ça, on va se le dire. Donc, tant qu'à envoyer les gardiens, aller dans le but, tournant comme Price qui se met de dos pour essayer d'arrêter une puck, tu sais, avoir de l'air stupide, mettez un jeune, comme tu dis, un jeune qui a full de talent, qui est amateur, avec un gardien qui a gagné un tel concours, est-ce de la Ligue, je sais pas, moi, amateur. Fait que le gardien va se donner en esti pour arrêter le gars qui veut scorer contre lui. Ça serait vraiment un duo en regardant ça. Puis ça serait le fun. C'est le but. Dans le fond, on est des amateurs de hockey. C'est pas obligé d'être les meilleurs qu'on vaut là-dedans. Le seul problème, c'est que là, tu es obligé d'inviter genre 55 joueurs de plus. Ça va leur coûter quoi, 200 000? En même temps, toi, serais-tu content? Le joueur de quatrième trio, exemple, Paul Byron, genre qui est une bombe sur patin, mais qui on s'entend, n'aura jamais un statut assez grand. On le souhaite peut-être, je touche du bois, mais pour faire le All-Star Game, ben lui, d'avoir une opportunité au prime de sa carrière, au prime de son pace, de son speed, de pouvoir aller le démontrer à la Ligue. Puis là, en plus, tu aurais des chronos à battre qui seraient fucking béton. Là. Si, mettons, tu as les meilleurs patineurs de l'année passée, ben le chrono, là, si tu le bats, c'est quelque chose de big. Là. C'est pas comme... c'est fou comme idée, ça, par exemple. Ouais, ben, je pense que ça relancerait tellement l'affaire. Parce qu'on s'entend, là, le match des joueurs étoiles aimeraient ça. Là. Là. Les joueurs sur la glace, ils tripperaient bien raide. Là. Je garantis moi-même que de voir un jeune d'arriver de 26 ans par rapport d'une ligue qui te fait un snapshot de 102 000 à l'heure, là, les joueurs feraient comme « Wow! » Ils seraient comme, tu sais, ils tripperaient d'être là. Moi, j'aime... Tu sais, juste quand John Scott a scoré son but l'année passée, l'émotion qu'il y avait là, de tous les autres joueurs, c'était écœurant, ça. C'est ça qu'il faut amener. Puis, tu sais, tout le monde se retrouve aussi dans le petit joueur amateur. Là, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Puis, en même temps, ça se veut être le All-Star Game. Il faut que ça soit le meilleur des meilleurs. Élie, si la Ligue nationale lance un concours, cette année, on met des amateurs. On va faire dans chaque ville où il y a une équipe de la Ligue nationale de hockey, on fait un concours dans l'aréna de la ville, OK? Dans chaque ville. Puis, mettons, les 10 meilleurs de chaque catégorie vont participer au match d'étoiles.
tabarnak, ça va devenir une télé-réalité, man. Tu peux faire un show avec ça, tu peux faire de l'argent avec ça. Oui. Fait que l'effet que tu dis que t'amènes 50 gars de plus, que t'amènes 50 gars de plus, ça dérangerait quoi? Parce qu'ils vont tellement avoir fait d'argent avec ça, ils nous le vendraient à 9,99 esti par mois, ce poste-là pour mettre ça, puis on l'écouterait. Moi, je l'écouterais, voir à Columbus, c'est qui le meilleur, esti qui a le meilleur shot, voir des jeunes faire des feintes absolument hallucinantes, tu fais comme, wow, c'est quoi ça? Moi, je paierais. C'est con à dire, mais je paierais, puis je suis pas le seul. Sans rien enlever au spectacle de la NHL, ça rose, excuse-moi, ça roserait le sport. Parce que d'avoir du monde de l'extérieur qui sont pas pognés un style, qui sont pas pognés non plus un style défensif, un style de jeu, qui ont comme carte blanche de faire n'importe quoi. Veut pas, ça va faire éclater le talent, ça va faire éclater les possibilités du sport. Puis on le sait tout, les grosses feintes qui sont faites là, sur YouTube, vous les avez toutes vues, les vidéos là, des gars qui faisaient des feintes de fou. Tous les joueurs de hockey maintenant, ils sont capables de les faire, ces feintes-là. Pourquoi? Parce qu'eux autres, ils ont inventé. C'est aussi simple que ça. Quel moyen hallucinant de rapprocher les amateurs aux joueurs. Ouais. Voilà. Ah oui. Man, t'es gagnant à tous les niveaux. Puis écoutez, dans la NBA, juste faire une petite parenthèse, dans la NBA, ils font déjà ça où ils invitent des amateurs à venir faire des dunks entre les demi. Ouais. C'est un peu ça. C'est des gens qui sont trouvés, que veulent pas, ils ont des vidéos YouTube, puis c'est des gens qui sont des spécialistes des tricks. Puis en effet, viens-t'en, tu t'en viens affronter les meilleurs gardiens de la ligue, là, viens le faire ton trick. Là. Puis justement, on pourrait en choisir une dizaine là, sur YouTube là, qui font justement leur trick. Fais ton meilleur trick, puis tu vas, on t'amène en avion. Freestyle hockey, un peu comme il se fait au soccer, là, du monde qui dribble avec le ballon. Il y a du monde qui sont bien meilleurs que la plupart des joueurs professionnels. T'en rajoutes 3 de l'Est, 3 dans l'Est, 3 dans l'Ouest, ou 2 par division, ça fait 8 gars, puis t'es mis au travail des joueurs de la Ligue nationale. Un joueur de la Ligue nationale, t'as un amateur, 2 joueurs de la Ligue nationale, un amateur. Tu sais, là, man, je trouve tellement que l'idée serait géniale, man. Moi, je capotais. Au soccer, ce qui serait hot, pour vrai, c'est le meilleur fake. Moi, j'en ai vu un qui se faisait lancer un avion de papier, puis ça avait l'air d'être une bombe atomique. Là, mais... arrête ça, il va te tuer. Là. Les boys, on va passer à l'avant-match. Non, moi j'ai une question. Parce que là, on est en train de faire un brainstorming pour la Ligue. Quasiment. Non, mais Mike voulait poser une question. Ouais, une petite question fantaisique. Fantaisiste un peu de même. Vu que on parle du match des étoiles. Qui est, selon vous, le meilleur joueur, le joueur le plus spectaculaire à sa position? Défenseur, goaler, attaquant. Il reste 3 minutes, on va faire ça. On fait ça en 1 minute, esti. Le match de 8 heures, oui. Non, c'est ça, pas de stress. Les trois, c'est chiant pour les défenseurs. Il pose ça de même. Un défenseur, un attaquant, un goaler. Les 3 meilleurs. Spectaculaires de la Ligue. Plus spectaculaire, pas les meilleurs. Spectaculaire. Défenseur, ouais, c'est ça. Moi aussi, je m'en allais dire Subban. Côté spectaculaire, sérieusement, j'aurais pris Subban. D'un gardien de but, s'il serait là, côté spectaculaire, j'aurais pris Jonathan Quick parce que Quick, il goal tellement bas puis il se garoche partout. Puis d'un centre, j'aurais pris McDavid. Moi, c'est Patrick Kane. Ouais. Dans les joueurs actuels, là? Ouais, actuels. Tarasenko, t'es un asti de tir, man. Ouais, on parle de spectaculaire, c'est ça. On va s'entendre sur les top 3 reshots. Je pense qu'il est une coche en haut de Pacioretty. Moi, c'est impressionnant. À chaque fois que je le vois décocher, ça m'impressionne. Ouais, j'avoue. Solide. Ouais, il est solide. Moi, je pense que je suis trop old-fashioned dans mes attaquants. Là, c'est un gars comme Jonathan Toews, là, un genre de calife suisse, là, un gars qui est capable de tout faire. Non, moi, je trouve ça assez spectaculaire. Gali a récemment dit John Tavares, c'est pas mal sûr. Ouais, c'est vrai, John Tavares. C'est vrai, on n'en parle pas, là. En plus, qu'il est dans rumeurs ces temps-ci. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Il y a tellement de rumeurs ces temps-ci. Chris, on n'en parle pas assez, mais Chris, non, mais dimanche, on va avoir une bonne section rumeurs à l'hebdomadaire. Inquiétez-vous pas pour ça. Il y en a beaucoup qui se discutent Colorado. En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs qui parlent dernièrement. On va voir si c'est en fin de semaine. Peut-être qu'il va y avoir un trade. Ça va être encore mieux. Ça va nous donner encore plus de jus. Pat, t'as pas nommé t'as nommé Toews, mais t'as pas nommé ton gardien et ton défenseur? Ben, le gardien, c'est sûr que c'est Carey Price, là, je trouve vendu. Faut bien que j'en nomme un de notre gang. Puis d'un défenseur, moi, je trouve le plus spectaculaire, je trouve, personnellement, je pense que pour le côté offensif, là, je sais pas si c'est Le Temps ou bien Carlson. Moi, je trouve que, je dirais Carlson. Je trouve que lui, c'est
C'est pas des mauvais choix. Ouais, c'est pas des mauvais choix. Ça serait... Ouais, j'avoue que c'est pas des mauvais choix. Bon, on passe à l'avant-match, les boys. Ce soir, les Canadiens qui affrontent les Prédateurs de Nashville. Nashville qui est 23e dans la Ligue nationale. Avec 38 points, les Canadiens au 6e rang. Toujours au 6e rang avec 50 points. À noter qu'on a 6 points d'avance sur Ottawa avec le même nombre de matchs à jouer. Et à noter que les Bruins à Guillaume ont 3 petits points d'avance sur les Maple Leafs avec 4 matchs en moins de jouer. Ils ont perdu contre les puissants Devils. Hier, 3-0. Le Canadien, 50 points. Les buts par match, Canadien toujours au 5e rang à 3,03. C'est dans le top 5 dans les buts pour et les buts contre. C'est quand même impressionnant malgré les blessures. Nashville, 2, 81 buts par match, 12e. Les buts contre pour le Canadien, 4e de la Ligue à 2,3. Nashville à 2,69, 14e rang de la Ligue. L'avantage numérique des Prédateurs est au 10e rang à 20,3%. Celui du Canadien est au 11e rang à 19,8%. Le désavantage numérique des Prédateurs est au 16e rang à 81,3%. Celui du Canadien est à 88,9% au 19e rang. Bon, quel genre de duel vous attendez entre les deux équipes ce soir? Canadiens qui affrontent les Prédateurs. La fiche des Prédateurs à domicile, 10-5-4. Canadiens, ça va mieux à l'étranger, 7-6-4. Dans leurs 10 dernières, les Prédateurs sont 4-4-2, puis le Canadien est 4-3-3. Ça, on peut dire deux équipes qui sont présentement dans le même genre de range, là. Mais les Prédateurs ont besoin de points parce que là, ils commencent à être loin des séries, les autres-là. Quel genre de match vous attendez, les boys, puis vos prédictions? Allez-y, les prédictions sur le chat, c'est le moment. Allez-y, moi, je vais marquer ça sur ma feuille pour le prochain match. Bon, on va commencer avec toi, Pat. Vas-y donc. Écoute, moi, je m'attends à un gros match des Canadiens, tout simplement parce qu'il va y avoir de l'argent au tableau qui va être émis par Radulov puis par Weber. Et Subban, même s'il ne joue pas. Ça va être, ouais, peut-être, mais je pense pas qu'il y a le capital. Je pense pas qu'il y a le capital émotionnel Subban vraiment tant que ça là, avec sa nouvelle équipe. Là. Puis en plus, il joue pas à soir. On se garde. Je pense en plus que la foule va être assez divisée. Parce que, regarde, on sait très bien que Weber est un des joueurs qui a aidé. Yannick Weber, lui, on l'oublie, hein? Il est souvent oublié, ouais. Yannick Weber. Ouais, c'est sûr, mais c'est facile. Tout le monde s'en calisse un peu. C'est c'est pas Raphaël Diaz, là, c'est Yannick Weber. Non, je pense que c'est un match qui va être quasiment un petit peu à la maison là, à soir. Là. Fait que je pense qu'on va le gagner, celle-là. All right, ton score? Mon score, c'est vrai, il faut que j'en donne un. Hein. Je pense que ça va être 4-1 avec un petit réveil de Weber. 4-1! 4-1! Je sens que Ellie va te ramener sur terre assez vite, merci. Tu penses, toi? Ouais, je vais finir avec Ellie. Vas-y donc, Mike! Moi, je m'attends à un match où l'émotion va être là. Weber qui revient, ça va être assez émotif pour lui. Puis Radulov aussi, je pense un peu comme Pat, il va l'argent sur le tableau. Price a pété des bâtons. Il va être en feu. Fait que je m'attends à une victoire de 3-0 du Canadien. Oh! 3-0 Montréal. Hey, des blanchissages 4-1. Bon, Ellie, aucun respect, hein? Ellie, il parle pas. Vous l'entendez, là? Ellie est en arrière, il est en train de manger son chip, il boit sa bière, puis là, il est en train de dire ma toute. Voilà son herboris. Je te prends mon herboris, c'est bien. Il était sur mute pour rater. Ça aussi, là. Pourquoi tu brises la magie HSL? Là? Arrête. Mais je m'attends, comme les gars l'ont dit, un match émotif. C'est certain que c'est très important pour Weber, ce match-là. Je pense que les gars le savent. Donc, je m'attends à ce que les gars se lèvent pour lui. Du côté des Prédateurs, c'est certain. Piquet Subban n'est pas là. Il a beau avoir mis de l'argent dans l'enveloppe sur le tableau. C'est pas aussi important pour les joueurs que si tu es présent. Ça va être difficile pour Nashville, même s'ils sont excellents. Je pense que le Canadien, ce soir, va sortir une de ses bonnes performances. Je m'attends à un match où le Canadien va compter plusieurs buts. Je pense que Weber va compter un but. Ça va finir 4-2 Canadiens. 4-2 Montréal. Moi, je m'attends à un match quand même assez serré. Je pense que Nashville ne voudront pas ouvrir trop le jeu. Puis je m'attends vraiment à un match. Je pense que le Canadien va jouer un bon match. Puis je m'attends à une victoire assez serrée. Moi, je vais dire 3-2 Canadiens en réglementaire. Mais je m'attends vraiment à un match serré. Mais là, on est tout Montréal, même le monde sur le chat. Vous la voulez, cette victoire-là? Je pense que tout le monde la veut, cette victoire-là. Sais-tu pourquoi c'est important qu'on l'aille, celle-là? Parce que Weber a donné beaucoup pour notre club. On en doit beaucoup à Weber. La moindre des choses est de gagner ce match-là. Ouais, je suis clair. Puis c'est clair qu'il a mis de l'argent sur le tableau. Puis je pense que les joueurs sont conscients aussi. Radulov aussi.
checker bien les Radulov à soir. À soir, hey man, il va en donner pour son argent, lui. Ouf, je m'attends à un gros match de Radulov. Je vais changer mon 3-2 pour 14-4. Non, c'est pas vrai. Radulov a pris du Red Bull ce matin. Ouais, c'est clair. Bon, j'ai Pops sur le chat. J'ai Pops qui a dit 2-1 CH. Kevin Marcotte 5-2 CH. Daniel Dionne 4-2 Montréal. Sylvain quelqu'un, notre ami français 3-2 Montréal en prolongation. J'ai pas cela des autres. Guy m'a même pas donné la sienne. Guy, qu'est-ce que tu fais? Moi ta prédiction? Ils sont allés écouter Vincent D'Anfos à RDS. Ah, d'après moi, c'est ça. C'est pas mal ça. Ah, il m'a pas donné sa prédiction. Donc, je vais apprendre sur le chat au pire, Guy, puis je vais la marquer là. Donc, c'est tout pour nous autres pour Hockey Sans Limite. Gros show. Tout le monde, il dit réveille l'ancien, Guy. Tout le monde... tout le monde, il dit ça sur le chat. Bon, ben, c'est tout pour nous autres pour Hockey Sans Limite, les boys. On a roulé un show d'1h05. On aurait quasiment dû... Rémi sur le chat qui vient d'apparaître. 4-2 CH. S'il y en a d'autres, allez-y. Moi, je close le show, là. Je vais dire merci à ma gang. Merci beaucoup, Mike. Merci beaucoup, Ellie. Merci beaucoup, Pat. On va commencer. Allez-y en ordre. Merci, boys. Bon match tout le monde sur Billy, là. Ouais, Guy, 4-2 aussi, Montréal. J'aimerais remercier mes parents ainsi que Jésus pour donner la parole facile. Merci beaucoup, mon Pat. Hey, merci. Hey, il se prend vraiment pour Kanye West, lui, hein? Le Kanye West de la radio. Ouais, quasiment ça. Ils vont le diagnostiquer. C'est en train de dire que sa blonde a un gros cul? Ah! Shit! Ben non, je la connais, puis elle n'a pas un gros. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On vous souhaite un excellent match ce soir. Dans environ 25 minutes, les Canadiens qui affrontent les Prédateurs de Nashville. Vous avez écouté Hockey Sans Limite. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, le @HockeySL, notre page Facebook, bien sûr, de Hockey Sans Limite, et notre site web de www.hockeysanslimite.ca. On vous remercie. On se revoit demain soir. Oui, demain soir déjà. Demain soir, 18h30, à peu près la même heure. 19h30, 19h15. On vous souhaite un excellent match Canadien-Preds. On se revoit demain. Bon match.